Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Donc aujourd'hui je reviens avec un make-up coloré inspiré de mon make-up que j'ai porté au Nouvel An. Donc à tout de suite pour le make-up. Je prends la base de fard à paupières de chez NYX comme d'habitude. J'estompe ça au doigt, on connaît les bails. Donc c'est le make-up que j'ai porté au Nouvel An. Et j'avais déjà fait mes sourcils et j'ai déjà mis du fond de teint. Donc je prends ma palette Morphe 350 Eau Seconde Nature. Je prends le fard rouge et je viens le mettre en creux de paupière. Ensuite je prends le fard orange et je viens le mettre au-dessus pour faire une sorte de dégradé. Donc là je vais vraiment faire un petit dégradé léger. Je ne veux pas vraiment que les couleurs soient très intenses. C'est juste histoire de mettre un peu plus de couleur. Donc là je fais pareil avec le fard jaune. Donc comme il n'y a pas de fard jaune de ma palette, j'ai pris le fard jaune de chez Kiko que j'adore. Il est trop beau, il est bien pigmenté. Donc là j'ai pas pris la base adaptée pour que les couleurs se voient. Donc là je prends ma base de cut crease et je viens faire mon cut crease comme son nom l'indique. Donc je fais un trait grossier et je vais lever les yeux au ciel afin de voir là où je dois m'arrêter. Et je vais faire un demi-cercle classique. Donc cette base de cut crease, elle est super, elle est bien liquide, bien couvrante. Mais j'en ai mis, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que là j'en ai mis un peu trop et ça avait bavé. Et j'ai pas laissé le temps que ça sèche en fait. Parce qu'elle sèche mat. Et j'avais pas, enfin comme c'était l'une des premières fois que j'utilise cette base, j'étais pas trop au courant. Donc là j'estompe avec mon doigt le bord. Et je viens poudrer, parce que je pensais qu'il fallait poudrer la base, mais finalement en fait il faut la laisser sécher. Et regardez, ça a fait cracra. Donc je prends un fard rouge et je repasse par dessus et j'en profite un peu pour intensifier les couleurs qui sont sur ma paupière immobile. Je prends ma palette Masquerade de chez Juvia's Place et je viens faire un dégradé avec les couleurs violette, bleu clair et les bleus foncés. Donc là je prends le violet, je viens le mettre en coin externe de ma paupière mobile. Donc je mets à peu près un tiers. Ensuite je prends le fard bleu foncé et je commence un peu sur la fin du violet pour vraiment essayer de mélanger les couleurs entre elles. Et ensuite je continue. Donc là j'ai utilisé un pinceau plat. Peut-être que j'ai mis trop de fard, en tout cas ça m'a fait énormément de chutes. Énormément. Que j'ai effacé régulièrement avec un gros pinceau. Donc là je prends le fard un peu plus clair, mais pas le plus clair, le deuxième plus clair. Et je viens remplir le reste de ma paupière mobile en laissant le coin externe, le coin interne où je vais mettre le bleu clair. Donc là je remplis le reste et comme vous voyez ça m'a fait d'énormes chutes. J'ai des énormes chutes, ça m'a saoulé franchement. J'estompe mes chutes. Donc pour rattraper le cut crease que j'ai raté, j'ai décidé de poser un liner pailleté. Donc je prends le liner de chez Kiko et je viens dessiner avec... je prends mon miroir et je regarde vers le bas et je viens dessiner vraiment la délimitation entre le cut crease et les fards de ma paupière immobile. Et je repasse beaucoup comme c'est... Afin d'avoir un résultat très pailleté, il faut vraiment repasser par-dessus, rajouter des paillettes sur le liner. Vous n'aurez pas un trait... comme c'est vraiment que des paillettes avec un gel, vous n'aurez pas un effet liner habituel avec un seul trait. Il faut vraiment repasser. Donc là, je viens poser mon liner. Donc je prends comme d'habitude, c'est le liner de chez NYX, le mat. Et je viens faire un trait vraiment très fin, juste pour pouvoir poser les faux cils. Et par réflexe, j'ai fait une queue. Alors qu'à la base, j'en voulais pas vraiment une, mais je trouve que c'est beau quand même avec. Mais voilà quoi.
Donc je pose mon mascara avant de poser les faux cils. J'ai voulu essayer cette technique de poser le mascara avant les faux cils, mais j'ai pas du tout apprécié. Je préfère plus largement poser les faux cils et ensuite mettre le mascara. Mais voilà, comme il faut bien tester tout dans la vie, donc je me suis dit je vais tester cette technique là aujourd'hui. Donc là j'essuie avec un coton-tige de démaquillant, j'essuie le reste de fard bleu sous ma paupière. Donc j'ai posé mes faux cils, j'ai fini mon teint, enfin le reste que de mon teint, et j'avais oublié de faire ma paupière inférieure. Donc je prends un pinceau boule et je viens recréer le même dégradé. Et avec ce même pinceau boule, je viens mettre du fard bleu clair en coin interne de ma paupière afin d'illuminer mon regard. Donc vous voyez là, ce pinceau m'a fait aucune chute. Donc ensuite, comme j'avais déjà fait mon teint, j'avais juste pas fait l'étape de l'highlight. Je viens poser mon highlight, donc celui de chez Kiko. C'était une édition limitée, donc je sais pas si je pense pas qu'il existe encore, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette collection. J'ai beaucoup aimé leur highlight et je trouve qu'il va bien avec ma peau. Et puis j'avais pas cette teinte d'highlight doré, donc ça change un peu. Je voulais pas faire un highlight trop extravagant vu que les yeux étaient déjà voyants. Ensuite, je vais faire un combo nude. Donc je prends mon crayon NYX de chez NYX, le club Hopper, un joli marron avec des sous-tons rouges que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite, je prends un NYX lingerie en teinte Honeymoon. Les NYX lingerie, c'est pas vraiment, je viens de découvrir ça récemment, mais ça fait longtemps que c'est sorti. Je n'avais jamais acheté et puis là on me les a offert. Donc j'en profite pour tester et je trouve que ça passe. C'est pas mes rouges j'avais préféré, mais ça passe. Donc je mélange bien mes lèvres, le crayon. Ensuite, je viens prendre le Fenty Beauty, le gloss Diamond Milk, et je viens le mettre par-dessus. Donc c'était avant ma vidéo Fenty. Donc si vous avez vu, je me suis acheté le nouveau gloss. Donc le make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et partager. Et donc comme je disais, c'était avant ma revue Fenty. Donc si vous n'avez pas vu ma revue Fenty, n'hésitez pas à la voir. Normalement, je la mettrai en lien. Et justement, je comparais les gloss Fenty parce que je me suis acheté le dernier gloss. Et bon, bref, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça c'est très important. Likez aussi et commentez. Suivez-moi sur mon Instagram. J'aime bien parler sur Instagram vite fait. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo. À plus!